seulement les hommes politiques daignaient tendre l'oreille. Monsieur le Président, chers collègues, dans un contexte particulier, nous sommes amenés aujourd'hui à voter le budget de la collectivité de Côte-d'Or. Un budget qui impactera la vie de l'ensemble des Côte-d'Oriens, que ceux-ci vivent dans des zones urbaines ou rurales. Ce contexte si particulier est celui d'une France où ses citoyens se sentent méprisés par une classe politique qui n'a pas su être à l'écoute de leurs aspirations et épuisés par un travail qui ne leur a pas permis de s'émanciper. Un travail qui s'est imposé comme aliénant au service du plus fort. Croire en la valeur travail, c'est faire de celui-ci un outil au service de l'humain et une chose utile liant chaque individu, les uns aux autres, permettant de faire de notre République une réelle communauté nationale. Une société des uns avec les autres, une société qui trouve sa force dans la richesse de chaque citoyen, habitant en ville, en campagne ou encore dans les quartiers prioritaires de la ville. En 2016, je créai avec des Côte-d'Oriens une association, la Fabrique citoyenne. Une association qui dénonçait déjà les dérives d'un système qui plaçait les campagnes électorales au-dessus de l'intérêt national et général. Les surenchères répétées sur l'actualité ont définitivement rompu les liens entre la majorité des citoyens et la classe politique. En 2017, ma candidature citoyenne aux élections législatives marquait déjà les prémices d'une volonté des citoyens de participer à la gestion de la vie de la cité. Participer en tant qu'acteur, contrôleur, dans son sens le plus large. Loin des discours d'experts en tout genre, ces citoyens, celles et ceux qui ont humblement exprimé leur détresse, ne sont pas à la recherche d'une croissance, mais d'un mieux vivre. Et à certains égards, le progrès économique ne peut plus être conjugué avec progrès humain. Et par conséquent, la quête de croissance a cessé de s'identifier à une promesse d'amélioration des conditions de vie. Les Gilets jaunes, ce sont peut-être cette majorité sociale qui n'a cessé d'alerter le politique à travers l'abstention et parfois le vote à l'intention des extrêmes, en espérant trouver mieux. Mais en ne parlant qu'à soi, on en oublie les autres. Le vote de ce budget s'inscrit ainsi dans ce contexte qui pousse chaque collectivité à revisiter son action dans les compétences qui sont les siennes. Il nous invite à écrire une nouvelle page de l'action publique territoriale et à répondre au fossé qui n'a cessé de se creuser entre l'urbain et le rural. Au nom de l'intérêt général, il est temps de penser notre département comme un territoire où les citoyens seront aujourd'hui métropolitains et demain ruraux, et inversement. Mais où qu'ils soient, nous devons œuvrer à ce qu'il trouve les moyens de son existence. Nous devons accompagner chaque citoyen afin qu'il puisse trouver une solidarité en cas d'accident de la vie, à emprunter des routes plus sûres, à profiter pleinement des usages des NTIC, de s'épanouir culturellement et sportivement, et à trouver soutien en cas de maladie, d'handicap et de vieillesse. À ce titre, je peux regretter que nous n'avons pas eu la possibilité d'échanger et de travailler à la manière dont aurait pu s'approprier le département de Côte-d'Or de la thématique du revenu universel. Loin des dogmes, ce débat s'imposera à tous au regard des évolutions technologiques et des aspirations citoyennes. Les compétences que nous défendons dans cet hémicycle sont notamment celles des solidarités et de l'animation des territoires. À ce titre, cette solidarité ne doit pas fragiliser les citoyens, car œuvrer pour la solidarité, c'est accompagner les plus fragiles afin qu'ils soient plus forts et membres à part entière de notre République. Ma conviction est que nous devons nous orienter vers une Côte-d'Or des biens communs. À ce titre, nous pouvons favoriser l'initiative des citoyens et valoriser la collaboration entre notre collectivité et les citoyens, susceptibles d'apporter aux questions d'intérêt général une solution plus adaptée que les modèles existants. Et si ce n'est qu'un début, je suis satisfait d'avoir, avec ma binôme, mis en place cette commission citoyenne jeune en charge du FAVA. Une commission s'inscrivant dans la lignée des idées défendues il y a 1 an et demi. Le budget qui nous a été présenté à travers ces différents dossiers a montré des signes d'engagement encourageants auprès des Côte-d'Oriens et Côte-d'Oriennes. Il aurait pu peut-être être plus impactant,
Et les débats que nous aurons m'éclairera très certainement. Merci pour votre attention.